Coucou mes loulous, comment allez-vous? Vous allez bien? Bienvenue sur la page de Lean Fashion, communauté d'entraide. Il y a longtemps qu'on a fait nos vidéos de motivation, nos petites vidéos de motivation les matins. Donc, ce matin, je suis là pour vous motiver. Les petites vidéos de motivation où on se sert de Dieu, où on utilise la Bible, la parole de Dieu, où on parle de Dieu, tout ça. Donc, ce matin, je suis là pour vous parler. Je vous claque de gros bisous. J'ai pas assez de temps, mais j'aurai du temps pour qu'on fasse un direct en bonne et due forme parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées. Il y a des choses qui m'ont été dites. Donc, je veux encourager les uns et les autres. Et parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question de savoir comment connaître sa destinée, comment savoir qu'on a quelque chose en nous, comment savoir que on peut y arriver, comment avoir une source d'inspiration. Francine Nyagno, ma Juju, comment tu vas? Tu vas bien? Je vous claque de gros bisous. Laetitia Yapo, Fanta. Bonjour Zénab. Zénab, ça fait un bail ma chérie. Ça fait tellement longtemps, je te voyais plus sur mes directs. J'ai dit, mais où est passé Zénab? Mais là, je comprends pourquoi Zénab vient. Parce que Zénab, sûrement qu'elle n'aimait pas lorsque j'ai répondu au clash. Parce que Zénab, c'est une personne qui est vraiment très posée dans la tête. C'est une femme très intelligente, sage. Donc, je comprends ton absence. Donc, ce matin, excusez-moi pour ceux qui sont musulmans, mais je veux me servir de ça pour que ça serve à tout le monde. Vous voyez, très souvent dans la vie, on a l'impression que on demande des choses à Dieu. Aruna Soumana, comment tu vas? Ça va bien? Teresa, comment tu vas? Titi, tu vas bien? Donc souvent dans la vie, on se demande mais pourquoi on n'arrive pas à accéder des choses? Pourquoi on demande des choses à Dieu et puis on n'obtient pas ces choses-là? Même dans la vie de tous les jours, souvent on demande des choses soit à nos parents, à nos maris, à nos femmes, à des amis, mais on n'arrive pas à obtenir cela. Je veux qu'on emmène ça un peu dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, dans la Bible, on nous dit qu'il y a un passage qui dit que faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut exprimer ce dont tu as besoin. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais en même temps, cette même parole de Dieu nous dit aussi que lorsqu'on vient devant Dieu, il faut qu'on magnifie Dieu. Il faut qu'on glorifie Dieu. Il faut qu'on élève Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a une autre parole encore qui nous dit aussi que avant même qu'on ne vienne devant Dieu pour lui demander des choses, Dieu sait déjà ce qu'on doit lui demander. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que avant que tu n'ouvres ta bouche pour dire à Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, lui, il sait. C'est pourquoi on dit il est omniscient, omniprésent, il est Elohim, El Shaddai, il est tout. Ça veut dire que c'est le Dieu, il est partout. Il sait ce que chacun de nous a au fond de lui, au fond de son cœur. Il connaît tes besoins. C'est-à-dire que c'est pourquoi on dit qu'avant ta création, il te connaissait. Il sait qui tu es. C'est lui qui t'a créé. C'est lui le potier. C'est lui qui t'a fait, qui t'a fabriqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant que tu n'ouvres la bouche, il sait ce que tu vas lui demander. Mais en même temps, cette même Bible nous dit que il faut qu'on ouvre la bouche pour faire connaître nos besoins à Dieu. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi? Pourquoi cette même Bible qui nous dit que Dieu qui nous a créés sait déjà ce qu'on va lui demander avant qu'on ouvre la bouche. Mais en même temps, cette même Bible nous dit que on doit faire connaître nos besoins à Dieu. Vous ne vous êtes pas posé la question? Oui, il y a des femmes dans la vie de tous les jours. Quand je demande ça à mon mari, il ne veut pas me donner. Quand je lui demande ça, mais je demande ça, il ne veut pas donner. Mais ça dépend de la manière. Ça veut dire que Dieu sait ce que tu vas lui demander. Mais pourquoi Dieu veut que tu lui demandes? Parce qu'il veut voir comment tu lui demandes en fait. Parce que c'est le comment là qui te différencie des autres. C'est le comment là qui va t'emmener à rentrer dans tes bénédictions, à obtenir les choses que tu demandes à Dieu. Pourtant, Dieu les connaît. Mais il te dit, c'est-à-dire que sa parole dit, il connaît déjà tes besoins avant que tu n'ouvres la bouche. Est-ce que vous comprenez? Je parle français, hein, je suis en train de m'exprimer. C'est-à-dire que c'est cette même Bible là qui dit que avant que tu n'ouvres la bouche, Dieu sait ce dont tu as besoin. Il sait ce que tu vas lui demander. Mais en même temps, on dit que Dieu veut que tu lui fasses connaître tes besoins. C'est une manière de te dire que, malgré qu'il sait, il veut que tu lui demandes. Mais il faut que tu saches lui demander. Il faut savoir demander. Et c'est là que la majorité, la plupart de nous, on fait des erreurs. Parce qu'on ne sait pas demander à Dieu. On ne sait pas demander dans la vie réelle. Prenez la reine Esther.
On va prendre l'exemple sur la reine Esther. La reine Esther qui a eu une grâce de Dieu parmi choses, comment on appelle, les femmes juives, parmi plusieurs femmes, c'est elle que Dieu a fait grâce, le roi l'a remarqué. Mais quand la reine Esther devait aller devant le roi pour lui demander des choses, comment cette dernière s'apprêtait? Est-ce que vous vous posez la question? Laissons les histoires des religions, mais je suis en train de vous montrer un secret en fait. Je suis en train de vous montrer un secret. Je suis en train de vous montrer un secret. La reine Esther s'est préparée. Elle a fait un moment de jeûne. Après ça, elle s'est lavée, elle s'est parfumée. Elle a mis ses plus beaux bijoux, ses plus beaux vêtements. Elle a préparé un mets. Et quand elle est arrivée devant le roi a mangé, il était content. Mais quand elle a demandé, est-ce que le roi a refusé? Toi, tu vas devant Dieu. Et dès que tu commences à prier, tu commences à parler de tes problèmes. Mais toi aussi. De toute façon, la reine Esther a flatté un homme, un roi. Toi, tu ne sais pas flatter ton Dieu? Ton Dieu qui t'a créé. Tu arrives devant lui, puis tu lui dis, Dieu, j'ai besoin de ça. Il sait de quoi tu as besoin. Mais il veut que tu saches lui demander. Il faut le flatter. Il faut faire la talakou de Dieu. C'est le vrai point qu'elle a. Quand tu arrives devant Dieu, tu lui dis, tu es grand, tu es immense. Tu es le Dieu tout-puissant, tu es l'Éternel, tu es le roi, c'est toi qui as élevé telle personne. Avant ma création, tu me connaissais, tu sais qui je suis. Dieu, c'est toi qui as fondu la mer Rouge. Dieu, c'est toi qui as créé ces immeubles. Dieu, c'est toi qui m'as élevé, qui m'as béni, qui m'a donné ce travail, ce mari, ces enfants. Je te suis reconnaissant, tu es puissant, tu es grand. Vous êtes sûr que quand vous voyez les exemples dans les maquis là, comment les DJ là arrivent à avoir l'argent des gens qui font les travaillements? C'est comment? Le gars assis, le DJ prend le micro, il commence à faire la talakou. C'est-à-dire que la talakou du DJ, là, ça touche toi qui es l'être humain. Là, et puis ça fait que tu enlèves l'argent de ta poche. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que tu dois faire avec Dieu. Il faut faire la talakou de Dieu. Quand tu arrives devant Dieu, là, avant de parler de tes problèmes, il connaît tes problèmes. Mais il te dit quand même, il faut lui demander. Mais avant de lui demander, fais son atalakou vous aussi. Prenons l'exemple du corbeau et de quoi là? On dit toute personne vit aux dépens du flatteur, mais quoi, je ne me rappelle plus de cette fable-là. Mais quand le corbeau, chose quoi, je ne sais pas si c'est le corbeau même qui a commencé à faire son atalakou, comment on appelle? Le fromage est tombé, puis l'autre, il a pris. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, nous femmes, nous hommes. Souvent on est là, on dit non, je demande à Dieu, il ne me donne pas. C'est parce que tu demandes mal. Tu demandes mal. Tu demandes mal, c'est un secret, je vous montre. Tu ne sais pas demander. Pourtant, cette même parole dit que avant que tu ouvres ta bouche pour présenter tes besoins à Dieu, Dieu connaît déjà tes besoins. Mais cette même Bible dit que parlez de vos besoins à Dieu. Présentez vos besoins à Dieu. Pourtant, on vous dit de demander. Eliam, je suis à Toronto, c'est bon? Je suis à Toronto, ma chérie. Eliman Ndiaye, je suis à Toronto. Ah non, je ne suis pas à Ottawa, je suis à Toronto. Ok. Donc, vous voyez, c'est cette exhortation-là que je voulais vous donner. Vous voyez, souvent vous voyez, non, et mon frère a fini tout son argent dans le maquis. Mais vous-même, vous voyez, il y a le monde entier. Et puis un DJ prend le micro et puis il fait ton atalakou. Il est là, il parle, il dit que tu es comme ça, ça fouette ton orgueil. Et puis tu enlèves l'argent, tu lui donnes. Mais c'est comme ça que tu dois faire. Prenez l'exemple sur la reine Esther. C'est-à-dire que les histoires de la Bible, les histoires qui sont dans les livres saints, là, ça doit nous inspirer. Ça doit être notre quotidien de tous les jours. Avant d'aller devant ton mari pour lui demander des choses, il faut le flatter, il faut faire son plat préféré. Il faut lui dire qu'il est beau. Il faut commencer à le cajoler, le caresser. C'est-à-dire que tu prends une semaine même avant d'aller présenter ton besoin. Est-ce que vous comprenez? Il faut toucher le cœur de Dieu. Il faut toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. Excusez-moi, il y a des gens qui disent de répondre, je n'ai pas assez de temps.
je prends mes pauses pour vous exhorter parce que ça me tenait à cœur. Je voulais vous montrer le secret, comment demander, savoir demander, que ce soit à Dieu, que ce soit aux personnes dans la vie. Avant d'aller demander à un tonton qu'il finance ton voyage, mets en prière, utilise la stratégie de la reine Esther. Utilise la stratégie de la reine Esther. Mets d'abord en prière, prends un moment de jeûne. Et quand tu arrives déjà, tu as une bonne relation avec ce tonton. Tu lui dis qu'il est comme ça. Il est bien par les SMS. Oh, tonton, oh, tu m'inspires. Tonton, tu me fais ça. Maintenant, toi, pendant le secret, tu es en train de prier. Toi, dans le secret, tu es en train de faire ton combat. Quand tu arrives devant le tonton, là, il ne peut pas refuser. Même si on disait que c'était un tonton qui était Ava. Même si on disait que c'était un tonton qui était Peng. Parce que toi, tu t'es préparé dans le spirituel. On dit le spirituel commande le physique. Ne faites rien au hasard. Ne faites pas les choses pour les faire. Pourtant, la même Bible, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question de savoir, mais attends, on dit que avant qu'on ouvre notre bouche là, Dieu connaît nos besoins. Mais même cette même Bible là encore nous dit que on doit présenter nos besoins à Dieu. Donc ça veut dire que c'est dans la manière, c'est dans le comment, dans la manière de demander. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le vrai point. C'est dans la manière de demander. Donc moi, ce matin, je voulais vous exhorter. Prenons des exemples. Tu ne peux pas aller pour quelque chose que tu veux demander à Dieu. Tu vas venir tout de suite présenter tes problèmes. Dieu connaît tes problèmes. Mais dis-lui qu'il est Dieu. Dis-lui qu'il est puissant. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il a fondu la mer rouge. Dis-lui que c'est lui qui a élevé Joseph en Égypte. Dis-lui que c'est lui qui a délivré Daniel lorsqu'il était dans la fosse au lion. Dis-lui ce qu'il a fait dans ta vie déjà. Dis-lui qu'il t'a enlevé de la boue, de la boue pour te faire asseoir à la table des rois. Que tu es reconnaissant, qu'il est puissant. Il faut le flatter. Il faut faire la talakou de Dieu. C'est comme ça. Souvent, on ne sait pas demander. On ne sait pas demander. On met toujours l'orgueil devant. On met toujours... du genre, nous sommes les femmes lionnes, les femmes tigres. Ma chérie, c'est toi qui as besoin. Quand tu as besoin, qu'est-ce que tu dois faire? La main qui demande est en bas. Eliman Ndiaye, tu ne vas pas rester dans mon direct pour venir me demander où tu habites. Tu t'appelles comment? Ne me distrais pas. J'ai un message à passer à mes soeurs, à toute personne qui va voir ce message-là. Est-ce que vous comprenez? Les filles, les hommes, sachons demander à Dieu. Sachons demander à nos conjoints, à nos conjointes. Sachons demander les choses dans la vie. Il faut faire la talakou. Il faut faire la talakou. Il faut savoir demander. Souvent, on demande mal. On arrive tout de suite. Hey, j'ai besoin de ça, oh Dieu, donne-moi ça. Oh. Et puis, souvent là, même quand tu as des problèmes, tu as des besoins, oublie tes problèmes. Mais prie pour ton frère. Intercède pour ton frère. Intercède pour ta famille. Intercède pour ton mari. Souvent là, nous on vient, on présente nos besoins. Mais nous-mêmes là, avant de venir présenter besoin, tout ça là, prie pour les autres. Pense à l'intérêt de l'autre. Prie pour lui. Fais ce que tu peux faire pour l'autre. C'est dans ça là que Dieu voit. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Quand tu as l'amour pour ton prochain, le don de soi. Quand tu viens tout de suite, tu ne parles pas de tes problèmes. Tu pries pour les autres. Tu demandes pour les autres. Tu demandes pour ton conjoint, pour ta conjointe. C'est ça en fait. Si tu as compris ça là, si tu sais comment demander là, il n'y a pas quelque chose que Dieu va te refuser en fait. Ce n'est pas possible. Même dans la vie de tous les jours. Souvent, vous pensez trop à vos propres intérêts. Pensez aux intérêts de Dieu. Et penser aux intérêts de Dieu, c'est faire du bien à ton prochain. Penser aux intérêts de Dieu, c'est venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Penser aux intérêts de Dieu. Quand tu fais ça, ça touche le cœur de Dieu. Avant même que tu n'ouvres la bouche, même pour faire son atalakou, Dieu t'a déjà exaucé. Est-ce que vous comprenez? Donc, savoir demander, c'est très important. Ce n'est pas de mettre tes intérêts devant. C'est de glorifier Dieu, c'est de louer Dieu, c'est d'élever Dieu, c'est de magnifier Dieu, c'est de faire la talakou de Dieu, c'est de penser à ton prochain ensuite. Faire du bien autour de toi. On n'a pas dit d'aller prendre des milliards, de t'endetter pour faire du bien aux autres. Prier même pour l'autre, prier pour son succès, être heureux pour l'autre, être heureux de la réussite de l'autre. C'est ça que Dieu nous demande. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Donc ce matin, c'était mon sujet. Sachons demander.
comment demander, malgré que Dieu connaît déjà nos besoins, malgré que Dieu sait de quoi nous avons besoin avant qu'on ouvre la bouche. Il faut faire la talakou de Dieu. Prenons l'exemple sur la reine Esther dans la Bible. Prenons exemple sur les DJ dans les maquis. On n'a pas dit d'aller dans les maquis lapider ton argent. Mais le DJ, pour avoir l'argent des personnes qui viennent boire dans le maquis, là, il fait quoi? Il fait là, talakou. Quand c'est comme ça, ils sont touchés. Maintenant, mais Loulou, je vais vous parler. C'est ce que j'ai remarqué aussi. Vous n'encouragez pas vos blogueurs. Ça veut dire que quand on met des choses sur pied, vous ne les encouragez pas. On fait sortir nos produits. Vous n'achetez pas. Souvent, on organise des choses. Vous n'achetez pas. Ça, là, on va parler de ça. Parce que quand on dit une communauté, là, c'est avoir une communauté forte. Je vois des gens qui me critiquent en longueur de journée. Ta perruque. Et t'entends, je vends mes épices à peine, même s'il y a beaucoup de personnes qui achètent. Les vrais abonnés, là, ce sont eux qui achètent. Quand on dit on aime une personne, il faut encourager la personne parce que nous, on n'a pas envie d'aller voler, on n'a pas envie d'aller se prostituer. Malgré qu'on travaille, on essaie de mettre un business sur pied. Donc, vous, notre communauté, là, si vous ne nous encouragez pas en achetant nos choses, ça sert à quoi, en fait? On ne vous demande pas l'argent, mais on vous demande de nous encourager, de nous booster quand on vend nos produits. C'est le vrai point qui est là. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là toujours. J'ai fêté mon anniversaire ici, là. Vous que ma perruque dérange, là. J'ai pas vu quelqu'un m'offrir une perruque. J'ai même pas vu quelqu'un m'offrir une perruque humaine. Vous dites forcer et capoter. Donc, au bout d'un moment, arrêtez. Encouragez-nous. Parce qu'on prend de notre temps, on prend de notre passe. On ne vous demande pas l'argent, mais encouragez-nous en achetant nos choses. C'est de ça qu'il s'agit, mes cocos. Donc, sur ce, c'était mon message. Je vous claque de gros bisous. Bisous à Zénab, bisous à tout le monde, Lydie, Aka, tout le monde. Donc, je vous dis bye bye. On aura un direct dans l'après-midi, ok? Sur ce, portez-vous bien. Dieu d'abord. Bye. Bisous. Mouah.